Alors, si vous voulez bien, nous allons remettre ces moments au Seigneur. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui? Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, te glorifier, Seigneur, parce que tu nous as donné ta parole, elle est parvenue jusqu'à nous intacte. Seigneur, c'est une bénédiction de pouvoir connaître ta parole, parce que cette parole nous donne le salut et la paix. Aussi, Seigneur, nous voulons te glorifier. Je veux te prier maintenant de diriger cet enseignement, Seigneur, que ce soit toi qui parles et non un homme, que ta volonté s'accomplisse dans les cœurs, Seigneur, que nos esprits s'ouvrent, que ton saint nom puisse faire sa demeure en nous. Amen. Merci. Voilà. Alors, j'ai intitulé cette étude « Se relever après une chute ». Alors, peut-être vous allez me dire, mais nous, on n'est pas tombés. Ouais, gloire à Dieu. Mais, vous voyez, il y a 40 ans de ça, on parlait déjà du retour du Seigneur. Et on croyait que c'était tout de suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens, on croyait qu'il allait arriver. Maintenant, je crois que c'est encore plus près. Donc, ça ne va pas tarder et il faut tenir debout. Le Seigneur voudrait que nous soyons debout au moment de son retour et non pas tomber par terre. Alors, vous allez me dire, mais se relever après une chute, c'est clair, hein, il suffit, le Seigneur nous a donné les clés, il suffit de demander pardon. Si j'ai pris mon pied dans un truc qu'il ne fallait pas, je te demande pardon, Seigneur, et puis tu me relèves. Oui, et puis voilà, le message est terminé. C'est pas si simple que ça, vous savez, parce que si on est tombé, c'est qu'on n'a pas vu quelque chose. Alors le Seigneur va nous relever, mais est-ce qu'on a compris la leçon ? Et toute la question est là. Alors je vais essayer d'être simple, c'est d'être clair. Si ce n'est pas clair, vous m'appelez, on recommence. C'est comme à l'école. Moi j'étais prof, je ne peux pas m'empêcher. Vous vous rappelez quand Yeshua était à Gethsémani, en proie à la tristesse jusqu'à la mort, son front saignait. Et il était bien seul, hein, parce que ses disciples dormaient. Il dormait là sur le côté, et puis il va se lever, il va aller vers eux, puis il va leur dire, il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, vous avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous le savons. Enfin, les plus anciens le savent. Les plus jeunes ont besoin de l'apprendre. Alors, les disciples n'ont pas réussi à veiller, et le résultat, c'est qu'ils sont tombés. Si je me rappelle bien, à la croix, il n'y avait que Jean. Tous les autres étaient éparpillés. Et puis rappelez-vous que Pierre a renié 3 fois. Il n'a pas pu, il est tombé. Alors il va devoir prendre la leçon. Moi je parle aujourd'hui à des gens nés de nouveau. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont reçu le roi Kodesh en eux. Le Saint-Esprit habite en eux. Alors, pour commencer cet enseignement, je voudrais prendre une image simple. Quand je faisais l'école du dimanche aux enfants, je prenais souvent des images simples. Vous savez, dans les bâtiments à plusieurs étages, vous avez souvent dans le sous-sol un local où on met les poubelles.
Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de mettre votre bureau là? Non. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'installer une cuisine équipée dans cet endroit? Non. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de mettre coucher votre enfant là? Encore moins. Bon, ben, vous venez de comprendre une des plus grandes lois du Saint-Esprit. La plus grande loi du Saint-Esprit, elle n'est pas clairement définie, mais moi je vous le dis, c'est ça. L'Esprit Saint doit se sentir à l'aise en nous et libre de parler et d'agir. Donc, si vous le mettez dans un endroit sale et qui pue, croyez-moi, ça ne va pas coller. Voilà, c'est tout simplement ça. Ça, c'est la première des lois du Saint-Esprit. Il a besoin de propreté. Il a besoin de bonne odeur. C'est tout. Une fois qu'il est à l'aise en nous, eh bien, il peut agir, il peut parler, il peut faire quelque chose. Et s'il n'est pas à l'aise, ça ne colle pas. Vous voyez, c'est tout simple. Et moi, j'aime raconter des trucs comme ça aux enfants parce qu'ils le retiennent. Alors, une deuxième loi, c'est que notre esprit à nous, le nôtre, eh bien, il faut aussi qu'il soit libre, qu'il soit en bon état, je veux dire pas malade, parce que l'esprit peut être malade, et puis bien disposé, parce qu'on va se parler d'esprit à esprit. Et oui. Alors si on a un des deux qui a mal à la tête, j'allais dire, ça ne colle pas. Vous voyez? Et notre esprit, vous pensez peut-être que notre esprit est toujours prêt, mais non, ce n'est pas vrai. Notre esprit n'est pas toujours prêt. Ce que je voudrais faire dans cette étude, c'est vous expliquer, et je m'explique en même temps d'ailleurs, qu'est-ce qui amène une chute? Parce que se relever, c'est la main de Dieu, on va demander pardon. Mais qu'est-ce qui a amené la chute? Il faut le comprendre pour ne plus recommencer. Parce que vous savez, tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever, ça finit par faire quoi? Ça finit par faire mal aux genoux. Ça laisse des traces. Alors, eh bien, notre esprit n'est pas forcément prêt. Et il peut être opprimé. On peut avoir un esprit opprimé. Je vais essayer de vous expliquer. On peut avoir un esprit bloqué. On peut avoir un esprit empoisonné. Et puis, on peut même avoir un esprit en train de faire naufrage. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se perdent. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose pour vous montrer que le malin est capable de faire des choses étonnantes. Ça n'a rien à voir avec l'étude. Mais il y a quelques années de ça, nous avons vécu, Véronique et moi, quelque chose d'absolument étonnant. On avait un différend avec un couple, un différend sérieux. Moi, j'étais enseignant dans une école d'ingénieurs et j'avais fait venir un jeudi quelqu'un de Paris pour faire une conférence. Donc la veille, j'avais tout préparé, le matériel, vidéoprojecteur, ordinateur, tout marchait, impeccable. Donc je ferme la salle à clé, tac, et demain matin, à 10h, il sera arrivé de Paris et il fera sa conférence. Il se trouve que Véronique avait envie d'aller voir l'épouse du couple avec lequel on avait un différend pour essayer de parler avec elle. Et elle arrive à 10h chez elle. À 10h, la conférence commence, à des kilomètres de là. Hein. Vidéoprojecteur tombe en panne. On a tout essayé. On a changé au moins 3 vidéoprojecteurs, changé autant d'ordinateurs, on a changé les fils, on a tout fait.
Ça s'est remis en route à 11h27. Et je dis à Véronique, à quelle heure t'es sortie? 11h27. Vous voyez, il est capable de faire des choses étonnantes. Donc, une oppression soudaine sur notre esprit, ça existe. Il peut y avoir des actions sataniques soudaines, comme ça, une flèche qui vient sans raison apparente. Alors c'est quoi une flèche? Eh bien, quelque chose qui va vous faire une crise aiguë. Je vais vous donner un exemple. Ça nous est arrivé 2 fois. On rentre chez nous, avant d'ouvrir la porte, une fatigue, mais une fatigue soudaine. On ne sait pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Mais pourquoi tout d'un coup on est fatigué comme ça? Mais une fatigue, c'est quelque chose qui nous tombait dessus comme ça. Quand c'est comme ça, il faut très vite analyser et dire, Seigneur, est-ce que j'ai ouvert une porte pour le malin? Non, je n'ai pas ouvert de porte. Alors je prie avec l'autorité de Yeshua que cette fatigue s'en aille. Eh bien, les 2 fois, la fatigue est partie instantanément. C'est une flèche. Il faut le vivre pour savoir ce que c'est. C'est une flèche. Mais pendant ce temps-là, l'esprit est opprimé, vous voyez. C'est une oppression qui vient. En tant que fils et filles de Dieu, nous avons l'autorité. Et comme Véronique aime à le dire, ce n'est pas par la force. Un gendarme ou un policier ne va pas arrêter un cestone avec ses bras. Il va l'arrêter avec ses galons et son képi. Pourquoi? Parce qu'il représente l'autorité. C'est tout. Eh bien, nous faisons partie de l'armée de Dieu et nous sommes, nous, un représentant, chacun, de l'armée de Dieu. Et en ce nom-là, au nom de Yeshua, nous avons la possibilité d'avoir l'autorité. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est très connu, mais il faut le vivre, ces traits enflammés. On peut avoir un esprit bloqué. Un esprit bloqué parce que, vous savez, on n'en parle pas souvent, mais l'esprit de l'homme a besoin de l'âme. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme parle avec l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme va transmettre à l'âme ce qu'il faut faire. Et il va mettre en route l'intelligence pour réaliser ce que Dieu a demandé. Donc, l'esprit a besoin de l'âme. Il a même besoin du corps pour le faire. Alors, bien, le malin, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le corps et l'âme. Et il va essayer de malmener le corps et l'âme. Et si on n'a pas ouvert de porte, on peut lutter dans la prière. Si on a ouvert une porte, il faut la refermer. C'est simple. C'est très simple. Les lois sont très simples, finalement. Parce que, vous voyez, l'esprit peut avoir reçu un message de Dieu, mais il est impossible de le transmettre à l'âme et au corps parce qu'ils sont dans un état de souffrance ou un état de rébellion peut-être, tel que le message ne passe pas. L'esprit est bloqué. Vous voyez? On peut avoir un esprit empoisonné aussi. Alors c'est quoi ça? J'ai mis des images. Hein. Cette fois j'ai mis des images dans mon texte, vous regardez, et là j'ai mis un moustique. Ou si vous préférez, on aurait pu mettre une abeille ou un bourdon. Vous savez, ces bestioles qui vous arrivent dessus, et tout d'un coup, oh, ça y est. Et puis j'attrape un bras comme ça. Vous n'avez pas pu l'empêcher. Hein. Et vous pouvez être chrétien ou pas. Hein. Vous allez être mangé.
De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que on ne peut pas empêcher les méchants d'être méchants. Donc, s'il vous envoie une flèche, et si vous n'êtes pas prêt, vous allez l'attraper. Bon, alors, un trait du malin, c'est-à-dire aussi un moustique, c'est comme un moustique. Regardez ce qui se passe actuellement à la frontière entre le Hamas et Israël. Qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoient des cerfs-volants avec du feu. On va quand même pas faire la guerre pour ça. 3000 hectares de brûlés. Ok. C'est quoi l'objectif? C'est d'énerver Israël pour qu'Israël commette une faute. Et si Israël commet une faute et rentre dans le lard du Hamas, tous les journaux du monde vont accuser Israël. Comment il tue des gens pour des cerfs-volants? Vous voyez? C'est ça. C'est ça le... Alors, vous avez l'esprit qui est empoisonné, vous savez, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et quand vous êtes piqué par un bourdon, un moustique ou je ne sais pas quoi, ça vous fait mal et vous y pensez et ça tourne dans votre tête et votre esprit est empoisonné. Pour un temps, peut-être ça peut durer longtemps. Mais regardez un petit peu un cas concret. Ici, c'est dans Luc, chapitre 9, versets 52 à 55. Je lis. C'est Yeshua, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende sur eux et les consume ?» Yeshua se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Ils ont eu l'esprit empoisonné. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils n'étaient pas contents qu'on leur bloque la route, en quelque sorte. Ils n'étaient pas contents, ça les a énervés. Est-ce que tu veux que je fasse tomber la foudre? Eh non, t'es tombé dans le panneau. Ton esprit empoisonné, t'es tombé dans le panneau, c'est tout. On peut avoir aussi un esprit qui fait naufrage. Vous savez, il y a des chrétiens qui s'occupent tout le temps d'eux-mêmes. Ils s'occupent de leur âme, surtout. Leur objectif, c'est d'être heureux. Donc, ils se regardent, ils s'analysent tout le temps. Et c'est vrai, hein, il y en a. Hein. Oui, mais au bout du compte, il n'y a plus rien de spirituel. Et ils se sont laissés envahir par les forces de l'âme. Et donc, peu à peu, ils se détachent, cette communion entre l'Esprit Saint et leur esprit se détache ou se dénoue très, très lentement. Et c'est leur âme qui prend le dessus et les forces de l'âme. Donc, il y a des forces de raisonnement, il y a des forces de sentiment. Et ils vivent dans l'univers des sens et des sentiments. Oui, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le malin, il est content, parce que le malin, il va faire vivre des sensations à ces gens-là, et ces gens-là vont prendre ces sensations pour la vie de l'esprit. Et le résultat, c'est des fausses visions, c'est des prophéties catastrophiques. Si je devais faire le bilan de toutes les prophéties que j'ai entendues et des vies qui ont été détruites, je vous assure que ce n'est pas brillant. Les véritables prophéties, elles ne sont pas courantes. Ce n'est pas brillant. Et donc, ça prend des chemins dangereux. Ça, c'est aussi quelque chose qui empoisonne la vie et qui va faire tomber. Et puis, après, vous avez les fardeaux et les poids. Ah, c'est quoi, ça? Les fardeaux et les poids. Ah, écoutez, il faut apprendre à distinguer entre un fardeau que Dieu nous donne.
et un poids que le malin met sur vos épaules. Et à quoi vous allez le reconnaître? Eh bien, aux fruits, aux résultats. C'est toujours comme ça, c'est aux fruits qu'on reconnaît. Il faut du temps quelquefois, c'est vrai, on prend un mauvais chemin, on ne s'en est pas rendu compte, mais au bout d'un moment, on se dit, bah ouais, mais les fruits sont catastrophiques. Alors écoutez, un fardeau n'étouffe pas la prière, n'étouffe pas l'étude biblique, l'enseignement, jamais. Un fardeau de Dieu, ça vous tient debout. Tandis qu'un poids, c'est lourd et fatigant, ça va user vos forces. À la fois les forces psychiques, les forces morales et les forces physiques. Je ne dis pas qu'un fardeau de Dieu ne va pas quelquefois vous fatiguer, c'est possible. Mais écoutez, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui c'est qui a chargé? Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Les instructions, c'est ma Torah. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous vous rendez compte? L'âme paisible, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il faut l'avoir à l'intérieur de ça, de soi, ces textes. Combien de fois? Alors, un fardeau du Seigneur, il peut être fatigant, c'est possible par moment, c'est possible. Mais qui est-ce qui va nous donner un poids? Mais je vais vous le dire. C'est les sentiments. La plupart du temps, ce sont les sentiments. Ah, je dois absolument faire ça parce que... par amour, quelquefois. Par amour. On se met des charges que Dieu ne nous a pas demandées. Et puis, ça peut être aussi une situation de manque. Il y a un manque évident dans l'Église. Ah, il faut que je le fasse. Et pof. Est-ce que Dieu te l'a demandé? Moi, je me souviens, il y a des années de ça, le pasteur de l'église où nous étions est venu me trouver et me dit, Daniel, est-ce que tu peux te charger des comptes de l'église et de la communauté? Parce qu'il y avait une communauté aussi. Mais il me dit, pas plus de 6 mois. Parce que dans 6 mois, c'est Jean, un autre, qui va prendre le relais et c'est lui qui fera les comptes. J'ai dit, d'accord. Tous les dimanches, je passais au moins 3 heures l'après-midi pour ces comptes. Et je peux vous assurer que ça pesait. Je commençais à en avoir marre. Au bout de 6 mois, je lui dis, ben alors Jean, là, il prend les comptes ou pas? Ah non, c'est pas possible, il peut pas. 5 ans, je les ai eus. Il m'avait menti. Et moi, je me disais, ah, c'est le pasteur, il faut que je me soumette. Vous voyez l'idiot? Excusez-moi, hein. Il m'a menti. Il n'a pas tenu sa parole. 5 ans. Pendant 5 ans, 3 heures le dimanche après-midi, alors que nous avions 4 enfants. Ça s'appelle un poids. Donc, vous voyez, il y a des gens qui distribuent des poids, comme ça. Mais ce n'était pas de Dieu. Ce n'était pas de Dieu. Alors, je voudrais voir avec vous parce que là, on voit un petit peu les mécanismes de l'esprit. Je voudrais voir un petit peu avec vous qu'est-ce qui va provoquer une chute. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est tombé, c'est bon. Le Seigneur nous relève, on demande pardon, mais comment je vais faire pour ne pas recommencer? Parce que quand même, si je ne prends pas la leçon, si je ne découvre pas le mécanisme, il y a des clés. Hein. Par exemple, dans un couple,
C'est clair, hein? Si les deux du couple ne tiennent pas leur place, homme, femme, mari, épouse, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Chacun doit tenir sa place. Hein? Combien il y a de couples où on voit que l'un ou l'autre tombe dans la pornographie? Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple? Comment ça se fait qu'il est tombé? Quelle est la responsabilité de qui là-dedans? On va peut-être accuser l'un des deux, mais l'autre, est-ce qu'il a tenu sa place? Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait? Ah, un couple, c'est un couple. Et quand l'un des deux tombe, c'est les deux qui tombent. C'est une unité, un couple. C'est rad. J'avais pas l'intention de parler de couple, mais bon. Alors, une des premières causes, je ne vais peut-être pas parler de toutes les causes des chutes parce qu'il y en a, c'est innombrable, mais une des premières causes, c'est l'aveuglement. Vous allez me dire, comment un chrétien né de nouveau peut-il être aveugle? C'est simple, très simple, c'est écrit. Vous savez que nos yeux physiques sont connectés directement au cerveau et qu'en fait, on voit avec notre cerveau. Les yeux ne sont que des capteurs, d'accord? Eh bien, les yeux spirituels sont connectés directement au cœur. Pas le cœur qui fait doug-doug, hein. Le cœur spirituel. Pourquoi je dis ça? Regardez. Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement du cœur a fait qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Donc ils ne voient plus. Ils ne voient plus. C'est logique. Quand on regarde avec nos yeux physiques, j'avais expliqué ça une fois, les messages partent à une vitesse incroyable et sont décodés dans 40 zones du cerveau. Ça fait des cartes, ça fait des tas de choses. C'est compliqué, vous ne pouvez pas y imaginer. Mais quand ça part, la vision spirituelle, quand elle part dans un cœur qui est dur, comment voulez-vous que ça aille dans les zones du cœur? Ça ne peut pas passer. Donc, on ne voit rien. C'est simple. Alors, regardez, Proverbe 4, 19. Quelqu'un qui a le cœur dur, m'excuse, mais dans la parole de Dieu, ça s'appelle un méchant. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ils ne voient rien. Poum. Ou alors, Proverbe 20, 20, un verset qu'on connaît très bien. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Bon. Proverbe 28, 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. C'est direct, vous voyez? La vision spirituelle, la compréhension spirituelle dépend de l'état de notre cœur. Et ça, si on n'a pas compris cette loi-là, alors il faut l'apprendre. Une autre chose qui peut nous faire tomber, et c'est courant, hein, nous sommes tous susceptibles de tomber, hein, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un mensonge. Alors, exactement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il ne s'agit pas forcément de tromper son conjoint en cachette, c'est pas ça. Et l'hypocrisie, c'est se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Si tu veux te faire plus beau que tu n'es, ça ne va pas marcher. Moi, je me souviens, dans le temps, il y a quelques années, je faisais passer des tests de personnalité aux étudiants et je leur disais, surtout, soyez honnêtes, hein.
parce que si vous voulez faire plus beau que vous n'êtes, je vais le voir. Ça se voit très vite. Et d'ailleurs, ils n'y arrivent pas. Il faut être très très intelligent pour y arriver. Et bon. Donc, Yeshua, lui, qu'est-ce qu'il reprochait? C'est l'incohérence entre dire et faire. Si tu dis quelque chose, tu le fais. Sinon, ta langue, elle vaut rien. Alors, là aussi, c'est une question de cœur. Regardez, Matthieu 15, versets 7 à 8. Hypocrite, je lis juste un petit morceau. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Est-ce que tes lèvres et ton cœur sont en cohérence? Ou est-ce que tu veux paraître un beau chrétien bien coiffé? Eh oui. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Ben c'est vrai, quoi. Combien de fois on s'est rendu compte de gens qui venaient chercher tout simplement un conjoint? Ben oui. Alors, l'intégrité, c'est quelque chose d'important. Proverbe 28, 18 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. » Vous vous rendez compte? Ah ben Seigneur, il faut que je sois droit. Tant pis pour moi si je fais des bêtises. Mais il faut que je sois droit. Je veux être intègre devant toi, Seigneur. C'est-à-dire que je veux être intègre même quand on ne me voit pas. Et surtout quand on ne me voit pas. Nul ne peut servir de maître. Et puis, regardez, celui qui suit deux voies, tu as deux personnes. Il y en a une vraie qui est cachée, que tu ne montres pas, et puis il y en a une fausse que tu montres à tout le monde. C'est deux voies. Eh bien, celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles, poum, tombe par terre. Alors, mais tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Une autre source de chute, c'est le sommeil. Le sommeil spirituel. Alors, le sommeil spirituel, ça conduit au drame. Dans le Proverbe 23, 21, on peut lire « L'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. » Oui, mais vous allez dire, mais nous, on n'est pas assoupis, on travaille tous les jours, on fait tout ce qu'il faut pour gagner notre vie, on ne porte pas des haillons. Mais attendez, il s'agit de haillons spirituels. C'est-à-dire que se présenter devant Dieu avec des haillons spirituels, c'est pas terrible. Alors, d'où vient le sommeil spirituel? Moi, j'ai cherché, je me suis dit, mais Seigneur, comment ça se fait qu'il y en a qui sont carrément endormis? Eh bien, la première raison, vous allez peut-être me dire, mais franchement, c'est la paresse. Mais je ne suis pas paresseux, moi je vais travailler tous les jours. Je me lève à 5 heures, etc., etc. Je ne suis pas paresseux. Oui, tu n'es pas paresseux. Est-ce que tu lis les Écritures? Est-ce que tu étudies les Écritures? Parce que, qu'est-ce que c'est un paresseux dans la Bible? Je vais vous le dire, il y a une définition. C'est toujours dans les Écritures qu'il faut regarder. Écoutez, Proverbe 19, 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne ramène pas à sa bouche. C'est infâme celui-là, hein? Le paresseux, il achète une belle Bible, il la met sur son meuble
et il ne s'en sert pas. C'est ça. Il la lit pas, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Par contre, il aime bien venir à la louange. Vous n'avez pas remarqué ça? Je vais me faire encore des amis, là. Ben oui, la louange, c'est bien. C'est gai, ça détend. C'est super. Mais tu lis pas ta parole. Et la parole, c'est le chemin, la vérité, la vie. Tu n'es pas rentré dedans. Tu n'es pas rentré. Donc, vous voyez, la paresse, l'absence de nourriture spirituelle fait porter des haillons. Et le Seigneur a dit, mais veillez et priez, et vous ne tomberez pas dans la tentation. Il y a une autre possibilité d'être paresseux, d'avoir au même résultat que la paresse. C'est soit d'avoir une vie trop soucieuse, soit d'avoir une vie trop facile. Les deux excès, dans les deux sens. C'est pas moi qui le dis. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. C'est quoi s'apesantir? Tout d'un coup, je me mets à ronfler. Par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Eh oui, c'est-à-dire que on met quoi en avant? On met la bonne bouffe, on met tout ce que vous voulez. Et alors, c'est super, hein, on a une communion fraternelle gigantesque. Mais au bout du compte, c'est le sommeil. Et dans la parabole du semeur, qu'est-ce qu'on lit? Marc 4, versets 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Tout le monde a vu ça. Allez n'importe où dans la rue, allez dans les trains, allez n'importe où. Regardez l'invasion des tablettes, des téléphones, des machins, des trucs. L'invasion. Et ça, vous croyez qu'ils étudient la parole de Dieu avec ça? Allez, à d'autres, hein? Non, ils n'ont plus le temps. Même s'ils ont envie, ils sont... Il faut faire des exercices de pouce. Non, ce n'est pas possible. C'est une invasion de séduction. Une invasion. Alors on peut tomber, parce qu'on ne fait plus l'effort de lire. Moi, vous savez, j'ai fait des études bibliques, mais c'est incroyable. Les gens, ils viennent pas aux études bibliques. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Oui, mais attendez, le Seigneur revient. Et vous savez que le Seigneur, plus il va s'approcher, plus ça va être lourd sur terre, hein, et plus ça va être dur. Alors qui va tenir debout? Ceux qui n'auront rien mangé spirituellement? Alors, une autre source de chute, c'est l'oisiveté et l'inconscience. Là, c'est Paul qui en parle. Vous savez, à Timothée 5, versets 13 à 15, il parle des femmes, des veuves, des jeunes veuves. Étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes. Et il ajoute un peu plus bas, déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Ben voilà. Quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? On cause, on va voir quelqu'un, et puis on babelle,
Et on babelle, et puis on se met à juger tel serviteur, parce que, oh, celui-là, t'as entendu ce qu'il a dit, tu te rends pas compte, oh, et hop, elles ont pondu un œuf. Mais oui! Terrible. On peut chuter par manque de sagesse. Manque de sagesse. Être irréfléchi. Il y a des gens qui parlent plus vite que leur ombre. Vous avez remarqué? C'est vrai, hein? Et des vieux chrétiens, quelquefois. Hein? Allez, je vais vous dire un beau verset, là. Proverbe 18:2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. La manifestation de ses pensées. Il n'est pas très malin, mais ses pensées passent au-dessus de tout. Terrible. Alors, Yeshua, il a illustré ça avec la parabole de, vous savez, la maison bâtie sur le sable. Tout le monde connaît. Hein. Mais pourquoi? C'est bien, c'est parce que on prend les choses légères, insensées, pour plus de valeur que la parole de Dieu. Or, il est dit, Proverbe 13:13, celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Donc, vous voyez, alors, manquer de sens. Être insensé, c'est manquer de sens. Ça n'est pas être fou. Un fou, on le met à l'asile et on le soigne. Il n'est pas responsable, il est fou. Il est complètement déconnecté. Un insensé est responsable. C'est tout à fait différent. Et comment on peut tomber comme ça, devenir insensé? Moi, je me souviens d'un vieux frère que j'aimais beaucoup dans une église. Il était âgé, et puis il y avait une petite maison, un petit logement. Il avait un fauteuil, tout ça. Et son fauteuil, je ne sais pas, tout d'un coup, il a vu une publicité. Et il a vu un fauteuil à 700 €. Il s'est commandé un fauteuil à 700 € alors qu'il n'y avait pas d'argent. Mais oui, insensé. Insensé. Alors, 1 Timothée 6:9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Insensé. Mais si tu n'as pas besoin de ça, achète-le pas. Si on manque de sagesse, mais c'est tellement simple, c'est écrit. Jacques 1:5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Eh oui. Et voyez, on peut se laisser séduire par des discours comme ça. Que personne ne vous séduise par des discours, par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est simple. C'est tellement simple ce message. C'est que des choses simples. On peut aussi tomber en s'opposant à Dieu. Allez, rappelez-vous de Jonas. Bon, Jonas, il part carrément à l'opposé. Il lui arrive quoi? Il s'endort, il est rejeté par les hommes qui le mettent à l'eau, il fait un passage dans l'abîme et il se considérait rejeté par Dieu. Vous imaginez? Tout ça parce qu'on s'est opposé à Dieu. C'est une horreur, hein? Alors, voyez, votre adversaire, le diable, rôde.
Et qu'est-ce qui peut provoquer que je tombe? Eh bien, c'est une accumulation de choses insensées et de péchés qui laissent un accès libre au malin qui, à un moment donné, va me faire un croche-pied. Quand on ira en Normandie au mois d'août, je parlerai de l'intelligence, parce que dans la Bible, il y a plusieurs mots pour l'intelligence. Dieu a donné l'intelligence à Adam quand il l'a créé. C'est la sechel. Il lui a donné cette intelligence. Et avec l'arbre de la connaissance, on pouvait ouvrir la sechel. Mais Dieu a donné une autre intelligence qui est la bina. C'est très intéressant à étudier. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on vient, et qu'on ne sait pas parce que notre esprit n'est pas toujours prêt, n'est pas toujours disponible, quand on vient, quelquefois on se dit, mais l'esprit est endormi, ou l'Esprit Saint ne me parle pas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour mettre tout ça en route? Eh bien, je vais utiliser mon intelligence. Par exemple, on vient à une réunion de prière. Je ne suis pas prêt. Vous êtes prêts, vous, quand vous arrivez à la réunion de prière? Moi, je ne suis pas prêt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je vais prier avec mon intelligence. Je vais me rappeler de choses pour lesquelles je dois prier. Je vais prier avec mon intelligence. Et à un moment donné, c'est comme si quelque chose se mettait en route. L'esprit se met en route. Et l'intelligence a aidé l'esprit à se mettre en route. Et là, il peut se passer quelque chose. Si ça ne se met pas en route, vous savez, ça peut vouloir dire peut-être que cette réunion n'est pas au programme du Seigneur. On veut toujours, vous savez, que ça tombe à telle heure, etc. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Par exemple, quand un serviteur de Dieu, quand on prépare un message, moi je ne sais pas comment les autres font, mais moi ça me prend beaucoup de temps. Donc je suis sur ma table, je suis avec mon ordinateur, avec mes Bibles, etc., mes dictionnaires. Et je demande au Seigneur de m'éclairer. Alors il y a une sorte d'onction. Et ça se construit petit bout par petit bout. Ça prend du temps, mais ça prend du temps, vous pouvez vous imaginer. Bon, c'est bien. Au bout d'un moment, je dis, c'est fini. Alors à ce moment-là, Véronique, elle vient corriger mes fautes. Ça veut dire que c'est fini. Et oui, mais après, qu'est-ce que j'en fais? Parce que moi, je les prépare à l'avance, je les stocke. Si on me dit, est-ce que tu pourrais prêcher sur tel sujet? Je dis non. Je suis incapable. Donc, je prépare des sujets, je les stocke. Puis à un moment donné, je dis, tiens, celui-là, c'est pour maintenant. Oui, mais à ce moment-là, l'onction, elle est partie. Et quand vous revenez pour donner ce message, il faut redemander à l'Esprit de venir. Sinon, c'est un message plat, mais d'une platitude. Il n'y a rien. Ça peut être intellectuellement intéressant, hein, ça peut être comme ça, mais si ce n'est pas l'Esprit qui le donne, vous savez, un homme, c'est un homme. Hein. Si ce n'est pas l'Esprit qui donne le message, il n'y aura pas de fruit, comprenez? Donc, il faut le remettre sous l'onction de l'Esprit. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que ça m'est arrivé de donner plusieurs fois le même message. Et à chaque fois, Véronique, elle me dit, mais je ne l'ai pas reconnu. Ben non, parce que ce n'est pas le même moment, ce n'est pas le même public, ce n'est pas la même onction. C'est tout. Donc, l'intelligence et l'esprit travaillent ensemble. Alors maintenant, on va continuer. Ça va, vous tenez le coup? Admettons que l'on soit tombé. Si vous n'êtes jamais tombé, tant mieux pour vous.
Mais remarquez que c'est bien de tomber parce qu'on apprend à vivre. De temps en temps, il faut prendre un mur. Ça nous rétablit les neurones comme il faut. Vous n'êtes pas d'accord? Ça permet aussi de rester humble. Parce qu'il y en a qui se croient plus malins que les autres, mais attention, hein. En général, ça c'est grave. Alors, la première chose, vous savez, vous connaissez le diabète. C'est une cochonnerie, hein. Le diabète, c'est une maladie silencieuse. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression d'être malade. Si vous n'avez pas fait d'analyse de sang, il ne se passe rien. Vous n'avez pas de traitement, rien du tout. Puis un jour, tiens, je commence à avoir un œil qui ne voit plus bien. Un petit peu plus tard, tiens, j'ai mon pouce qui me fait mal et puis qui vient tout noir. Moi, j'ai un copain à qui on a commencé à couper les orteils, puis les doigts de ses mains, et puis les jambes, etc. Et puis après, il a dû faire une dialyse pendant des années, puis il a fini par mourir. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce qu'une chute, c'est pareil. Le péché, c'est pareil. Une chute, on a l'impression qu'il ne se passe rien, que Dieu dit rien, que tout va bien. Si personne ne l'a vu, c'est génial. Pas vu, pas pris. Super. Mais tu ne sais pas que tu as comme une maladie silencieuse, là, qui va te ronger. Alors, rappelons-nous, Jacques 4, 5 nous dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Vous vous rappelez de l'histoire des poubelles? Est-ce que vous allez laisser à l'intérieur de vous des saletés là où le Saint-Esprit habite? Est-ce que vous iriez, vous? C'est tout simple à comprendre. C'est la première loi. Être propre. Être propre. Et d'ailleurs, si l'Esprit Saint a accepté de venir en nous, c'est à quelle occasion? C'est au moment où j'ai décidé de m'engager pour le Seigneur, parce que je l'ai rencontré, j'ai pris mon baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On n'en parle pas souvent de ça. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est-à-dire l'engagement que l'intérieur de moi sera toujours propre. Et alors le Saint-Esprit sera à son aise et il pourra faire ce qu'il doit faire en moi. C'est simple. Et si on ne le fait pas, eh bien il est dit, mais, et Éphésiens 4:30, mais n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Non, il ne va pas s'en aller. Il va rester dans le local à ordures. Est-ce que vous y resteriez 8 jours, vous? Il va rester. Et alors, qu'est-ce qui va l'attrister? Ben, regardez. Éphésiens 4, versets 25 à 32 nous dit « Mensonge, colère, vol, paroles mauvaises, amertume, animosité, clameur, calomnie, méchanceté. » Et un peu plus loin, dans Éphésiens 5:3, il ajoute « impudicité, impureté, cupidité, paroles déshonnêtes, propos insensés, plaisanteries malsaines. »
Tout ça, c'est des ordures. Et les ordures, quand elles lui arrivent sur la tête, le Saint-Esprit ne se met pas en colère, vous savez. C'est Dieu. N'oubliez pas que c'est Dieu. Vous avez Dieu en vous. Le Saint-Esprit, il est triste. Parce qu'il dit, on m'a promis que ça soit toujours propre. Et on me jette des ordures sur la tête. Pécher, c'est jeter des ordures sur la tête de Dieu. Un engagement qui n'est pas tenu. Vous vous rendez compte? Quand je vois ces baptêmes qui sont faits à la légère, et ces gens qui font n'importe quoi dans leur vie, mais je me dis, mais quelle responsabilité ils ont pris devant Dieu? Quelle responsabilité? Quel va être leur sort? Je me pose une question. Jusqu'où l'Éternel va-t-il laisser souffrir son Saint-Esprit dans un chrétien sale et rebelle? Pendant combien de temps va-t-il le laisser souffrir? La réponse, elle est dans les Écritures, hein, vous savez. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Je lis le début et la fin. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Vous voyez, voilà la saleté. Et Paul arrive et il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Ouf! Et vous savez comment il détruit la chair? Eh bien, il vous envoie une catastrophe dans votre sang, dans votre corps. Et vous mourrez avant terme, je dirais. Parce que l'esprit souffre trop. Attention, je ne dis pas que toutes les maladies, c'est ça. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Mais ça peut être ça. Vous comprenez? Maintenant, le Seigneur, la vie de chacun est différente. Et il y a des gens qui sont malades et ce n'est pas de leur faute. D'ailleurs, moi, quand j'ai été malade, il y a un verset qui me soutenait. Et ça m'a drôlement soutenu, c'était « Élisée mourut de la maladie dont il était atteint ». Élisée, le prophète Élisée. Allez revoir l'histoire d'Élisée. Il n'a pas mérité cette maladie. Il l'a eue et il est mort. Eh oui, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, vous savez. C'est trop facile de mettre dans une boîte, hein. Alors, qu'est-ce qui se produit quand l'Esprit Saint est attristé? Ben, l'Esprit Saint qui est attristé, moi j'ai mis une colombe qui se ratatine comme ça. Voilà. Elle n'a plus envie de parler. Elle n'a plus envie. Ça sent mauvais. Vous comprenez? Alors, peu à peu, il y a comme une déconnexion qui se fait. Mais ouais. Alors, la bénédiction, progressivement, elle se retire. Elle se retire, la bénédiction. Et je prenais l'image, c'est une image importante, vous savez. Moi, quand on était jeunes, on avait nos 4 enfants. Il fallait qu'on tienne dans la foi. Et je prenais cette image d'une cordée, vous savez, en montagne, les cordées là. Mais si le premier de cordée, il lâche, mais c'est toute la cordée qui tombe. Et quand un père ou une mère de famille tombe, les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors la bénédiction qui s'en va, vous savez, on n'est pas mieux que les Hébreux, hein. Et quand les Hébreux, quand Dieu leur a parlé, il leur dit, mais si vous ne suivez pas mes voies, voilà ce qui va vous arriver. Je résume, hein. Menaces, troubles, ciel d'airain, fuite, délire, aveuglement, stérilité.
malheureux en ménage, maladie sans remède, un sujet d'étonnement, des enfants captifs. Captifs de quoi? La drogue, pornographie, de toutes sortes. Travailler pour rien. Travailler pour rien. Métro, boulot, dodo. En fait, on devient, si on est dans cet état de péché, on devient progressivement ennemi de Dieu. Et Dieu devient notre ennemi. Je ne rigole pas, c'est écrit. Il est écrit dans le livre des Lamentations. Le peuple juif, vous savez, à ce moment-là, n'était pas terrible. Lamentation 2,5. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais, il a détruit ses forteresses, il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. C'est pas la bénédiction, ça. C'est pas la bénédiction. Mais la bénédiction peut revenir instantanément parce que Dieu l'a dit. Je vous prends quelques exemples. D'abord, ce verset que tout le monde connaît, 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple s'humilie, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Mais vous vous rendez compte, ça dépend de nous, la guérison du pays. Au temps du roi Asa, j'aime beaucoup cette histoire, il est dit dans 2 Chroniques 15, 5, dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. C'est le même cas maintenant. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Et on voit d'ailleurs un peu plus loin dans le texte que c'est Dieu qui a envoyé ce trouble. Ouf. À un moment donné, un prophète se lève, il parle, et ils prennent une décision. 2 Chroniques 15, versets 14 et 15. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie, au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Vous voyez? Mais c'est instantané. C'est vraiment un message qu'il faut comprendre, ça. Au temps de Malachie, vous le dites comme vous voulez, il y avait la pauvreté. Eh bien, il nous dit, Malachie 3,7, « Revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Le fils prodigue, pareil. On pourrait en citer tout plein. Mais il faut avoir un petit peu de mémoire. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Fais un petit peu l'analyse de ce qui s'est passé. Essaye de piger, fais marcher ta tête. Si le Seigneur t'a donné une tête, c'est pas pour... Fais marcher ta tête. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es tombé? Si c'est dans ton couple que ça ne va pas, réfléchis avec ton conjoint. Va chercher de l'aide si c'est nécessaire. Mais va pas recommencer. Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Alors il faut faire des pas en direction de Dieu. Et là, je voudrais vous rappeler des choses que j'ai déjà eu l'occasion de dire, mais la première des choses, c'est que vous savez, là, quand on analyse bien les choses, on se rend compte qu'au fond, il y a une colère. Il y a une colère en nous. Une colère quand les choses ne vont pas comme on veut. Une colère contre les gens qui devraient être bien et qui ne sont pas bien. Une colère contre Dieu qui on ne sait pas comment il réagit.
Et c'est en dessous, là. Alors, vous savez bien qu'il n'y a que la colère de Dieu qui est sainte. C'est vrai qu'on peut se mettre en colère et qu'apparemment c'est une colère juste parce qu'il y a eu une injustice. Mais on est tellement particulier quelquefois que c'est au moment de la colère qu'on en commet une de travers. Et puis allez, c'est parti. Et on est tous pareils. Je vous ai mis une image du capitaine Haddock en colère. Alors, il faut pouvoir maîtriser sa colère profonde. Un jour, j'ai fait un rêve. Et je voyais un monsieur qui avait une arbalète, mais une arbalète très spéciale parce que c'était comme une mitraillette. C'est-à-dire qu'il pouvait tirer plusieurs flèches comme ça. Et en fait, quand il tirait une flèche, c'était plutôt avec sa langue. C'est-à-dire qu'il trouvait toujours quelque chose qui n'allait pas chez l'autre. Une vraie mitraillette. Mais ça veut dire qu'au fond, il y a une colère. Une colère qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et ça, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit en colère. Et là, il faut demander au Seigneur la guérison. Il faut demander au Seigneur la guérison. Il est écrit dans Proverbe 30, 33, « La pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles, des disputes. » Regardez les disputes qu'il y a partout. C'est incroyable. Comme j'expliquais une fois, même quand on fait un groupe de maison, il y a 10 personnes, et ben on trouve encore le moyen d'en faire 2 avec. Pourquoi ? Parce qu'on s'est disputé sur un truc. Mais c'est vrai, et puis si ça continue, on fera 3 et 4. Alors, ça, c'est l'état d'esprit. Deuxième chose, la pureté. Parce que la colère, c'est un état d'esprit. La pureté, l'impureté, c'est une saleté. Ça pue. Et vous savez qu'il ne faut pas beaucoup pour que ça sente mauvais. Je me souviens que dans le labo où j'étais, on avait un produit chimique... c'est le gaz, c'est le produit chimique qu'on met dans le gaz pour qu'il ait l'odeur du gaz. Oui. Ben, une petite boîte comme ça, vous l'ouvrez dans un magasin comme Auchan, évacuation générale du magasin. Ben oui, il ne faut pas grand-chose. Quand ça pue, ça pue. Alors, je rappelle un verset, Ésaïe 35, verset 8. « Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. » Point. Nul impur n'y passera. Ce n'est pas la peine d'insister, il n'y en aura pas. Personne ne passera par ce chemin s'il y a de l'impureté. Donc il faut régler la question. Ce sont des marches d'escalier. Hein. La marche suivante, elle est simple. La vérité. Parler vrai. Être vrai. Ayez la vérité pour ceinture. J'ai mis l'image de Pinocchio avec son nez qui s'allonge. Vous vous rappelez ? Eh oui. Finet disait « Un ancien a reçu la plénitude du Saint-Esprit quand il a cessé de dire des mensonges dans ses prières. » Réfléchissez un petit peu à ça.
Ensuite, l'étape suivante, c'est tout des habitudes à prendre, hein, ça. L'étape suivante, c'est laisser le Seigneur régler les injustices. Ne vous vengez pas vous-même. Oh là là, oui, mais Seigneur, j'aimerais bien quand même... lui en connais une avant que tu... Hein. Je suis un petit peu comme ça, moi. Pourquoi? Parce que très vite, un cri de douleur devient un cri de vengeance. Alors, si vous vous mettez en colère, si vous avez envie de vous venger, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Laissez-lui la vengeance. Si vous vous en mêlez, vous empêchez le Seigneur de faire la justice selon ce que lui pense. On ne doit pas se mêler des affaires de Dieu comme ça. Je sais, ce n'est pas facile. Alors maintenant, un critère, une marche au-dessus, là. Oh là là, c'est des marches qui commencent à monter fort haut. La marche du dessus, là, c'est la vraie preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, la preuve que j'ai le Saint-Esprit, c'est que je parle en langue. Alors moi, je vais vous raconter une histoire. Une histoire vraie. Hein. C'est un pasteur qui nous a raconté ça. Un jour, dans une église, une personne parle en langue. Il dit quelque chose. Alors tout le monde se tait et on dit, on va attendre la traduction. D'accord? Rien. Tout d'un coup, il y a une vieille dame qui se lève, qui dit, moi je sais, c'est du vieux russe. Et ce sont des insultes à Jésus. Oui, oui. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais la Damnation de Faust, c'est un opéra. Ben, dans la Damnation de Faust, on chante en langue, les démons chantent en langue. Eh oui. Donc c'est pas, pour moi, ce n'est pas un critère. Le vrai critère, je vais vous le donner, moi, le vrai critère, aimez vos ennemis. Si vous êtes capable d'aimer vos ennemis, alors c'est qu'il y a quelque chose, mais vraiment quelque chose de changé. Eh oui. Concernant les aumônes, la prière, le jeûne, eh bien faites ça discrètement, parce qu'il n'y a rien de pire que l'orgueil spirituel. Ah, on annonce un jeûne. Ta-tan. Et voilà. Ben non. Ne montre pas quand tu jeûnes. C'est ton affaire avec Dieu. Allez, tu dis rien à personne. Eh oui. Concernant les biens terrestres, c'est encore une marche, hein, les biens terrestres, ma foi. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et puis c'est tout. C'était notre verset de mariage. Et on l'a vu, concrètement. Hein. Concernant la critique de nos frères, mon Dieu, rappelez-vous simplement que nous serons jugés comme nous avons jugé. Aïe, aïe, aïe. Concernant la prière, vous savez, prière, c'est pas forcément s'arrêter et puis se mettre en prière. Non, la prière, c'est pour moi, hein, toute la journée, on parle avec le Seigneur. Et pourquoi? Ben pour créer une intimité. Moi, je parle avec lui parce que, ben, Seigneur, c'est quelqu'un de proche. J'ai pas... C'est pareil avec Véronique, je ne vais pas dire, bon, ben maintenant, on s'assied puis on parle. Ben non, on parle toute la journée. D'accord? Et puis enfin, la règle d'or, et je termine là-dessus, la règle d'or, c'est tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen, ve amen. Que le Seigneur vous bénisse.